Ils veulent donc tenter de faire reculer Emmanuel Macron sur l'une de ses promesses de campagne. Les anti-PMA pour toutes se rassemblent aujourd'hui dans les rues de Paris alors qu'une commission spéciale continue de se pencher jusqu'au 15 octobre sur le projet de loi bioéthique cher au chef de l'État. 21 collectifs ont appelé à manifester. Seront-ils aussi nombreux qu'en 2012 et 2013 où jusqu'à 340 000 personnes s'étaient mobilisées contre le mariage pour tous? On va tenter d'en prendre le pouls, même si la manifestation n'est pas encore arrivée évidemment à son terme. On va retrouver sur place Jordan Klein. Jordan, quelle est l'ambiance autour de vous? Écoutez, il commence à y avoir de plus en plus de monde ici dans le 6e arrondissement de Paris. Alors la manifestation, elle n'est pas arrivée, mais elle n'est surtout pas encore partie. Et vous le voyez, eh bien, il y a de plus en plus de monde, beaucoup de drapeaux. Il y a d'ailleurs eu une distribution de drapeaux au tout début de cette manifestation. Une distribution de drapeaux qui a été faite eh bien, par les organisateurs de cette manifestation. Vous l'avez dit, ils sont une vingtaine d'associations à avoir organisé eh bien, cette manifestation pour dire non à une PMA pour toutes. Et vous le voyez, il y a beaucoup de codes couleurs et notamment pour les organisateurs, le jaune pour la logistique, le vert pour l'accueil et l'idée eh bien c'est de dire non à la PMA pour toutes. Je vous propose d'écouter quelques participants de cette manifestation. Là pour refuser ça, refuser que nos corps soient sous l'emprise de la technique, sous l'emprise des expérimentations, refuser l'eugénisme, la manipulation de l'embryon, etc. C'est vraiment un tournant qu'on prend dans notre vie de tous les jours. En fait, c'est la façon dont on va procréer, la façon dont on va entre guillemets créer des enfants qui vont s'intégrer au marché comme un vulgaire objet de commerce et c'est pas tolérable. Je pense qu'un désir très fort d'avoir un enfant, c'est ce qui est mon cas parce que je suis femme, ne justifie pas tout, et qu'on doit pouvoir mettre des limites à notre désir, aussi légitime soit-il. Alors cette manifestation, elle est censée partir aux alentours de 13h ici de cette place Edmond-Rostand pour rejoindre eh bien, à côté de la tour Montparnasse. C'est un court trajet dans le sud de Paris de seulement quelques kilomètres. Et bien donc cette manifestation, elle devrait durer seulement quelques heures et l'idée, eh bien, c'est de tenter de reproduire la manifestation qui avait eu, enfin plutôt les manifestations, excusez-moi, qui avait eu en 2012 sur la manif pour tous, qui avait tenté de lutter eh bien, contre le mariage homosexuel. Et l'idée, eh bien, les organisateurs nous l'ont dit, c'est de tenter d'avoir autant de monde que lors de ces manifestations. Merci beaucoup Jordan Klein, merci également à Florian Paume qui vous accompagne. On va rejoindre une autre de nos équipes sur place, Florian Tardy. Florian, vous êtes en compagnie de l'une des rares figures politiques qui se soit déjà montrée sur ce rassemblement avant la manifestation. Effectivement, je suis avec Julien Aubert, candidat à la présidence des Républicains. Monsieur Aubert, qu'est-ce qui vous a poussé donc à venir ici aujourd'hui manifester aux côtés des autres manifestants contre donc ce projet de loi du gouvernement promettant notamment l'ouverture de la PMA à toutes? Trois raisons. La première, c'est que j'étais hostile à cette extension de la PMA. J'ai d'ailleurs voté contre l'article 1 justement de ce projet de loi parce que je pense qu'il conduit inéluctablement à la gestation pour autrui, pour des raisons juridiques. La deuxième raison, c'est parce que le gouvernement, enfin la majorité en tout cas, a voté cette fameuse GPA pas plus tard que jeudi dernier, ce qui prouve mes craintes. Et la troisième, c'est que je ne comptais pas à la base particulièrement venir manifester parce que c'est vrai que la place d'un député est plus, dans l'hémicycle que dans la rue. On a la possibilité de s'y opposer. Mais quand j'ai vu qu'on expliquait que finalement venir manifester était quelque peu réactionnaire, ringard, que se montrer à côté des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce projet de loi était peut-être dépassé, et bien plus qu'on me disait qu'il ne fallait pas y aller, je suis venu. Et plus qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas porter des charpes tricolores, eh bien je la porte parce que la droite c'est la liberté. Et la liberté d'expression. Justement, je vais revenir sur vos propos à l'instant concernant la GPA. Vous dites que la GPA a été votée. C'est un amendement concernant la filiation, notamment reconnaître les enfants nés de GPA à l'étranger. Le gouvernement est très clair, c'est la ligne rouge. La GPA sera et restera interdite en France. Oui, mais vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous interdisez quelque chose, mais vous n'en guérissez pas les effets,
En réalité, c'est quelque chose qui est ni prohibé ni permis. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec plein de situations grises aujourd'hui. Vous avez des gens, par exemple, qui sont sur le territoire français, qui ne sont ni régularisables ni expulsables. La réalité, c'est que vous avez aujourd'hui ce problème-là sur les bras. Donc, je crois que sur la GPA, si à un moment donné, on ne met pas un terme très clair en expliquant qu'il n'est pas normal d'avoir une dimension lucrative quant au corps des femmes, si on ne se met pas nous-mêmes à défendre, je dirais, oui, cette espèce d'appropriation du corps, eh bien, on en arrivera de facto à avoir une GPA légalisée. Pour vous, le gouvernement justement est ambigu concernant cette question de la GPA. Ce texte de loi, c'est un petit peu un cheval de Troie, la GPA? Non, je pense qu'il est hypocrite. En 2013, Édouard Philippe disait jamais la PMA car elle conduirait à la GPA. Aujourd'hui, en 2019, il dit on fait la PMA mais vous n'aurez pas la GPA. Donc on se moque des gens. Moi je comprends qu'on puisse être d'accord avec la PMA ou avec la GPA. Mais dans ce cas-là, il faut avoir un discours très clair et ne pas mentir aux gens. Et en réalité, la majorité En Marche est finalement plus logique que son Premier ministre. C'est-à-dire qu'ils savent pertinemment que pour des raisons juridiques, à partir du moment où vous accordez, vous octroyez à un couple de femmes la possibilité effectivement d'avoir une insémination avec un tiers donneur, eh bien ce droit sera in fine ouvert à des couples d'hommes. C'est tout simplement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui fonctionne de cette manière. Donc soit on sort, je dirais, du périmètre de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet-là en disant nous, ça nous permettra de mettre une barrière sur la GPA, soit on reste dans l'état du droit actuel et que le gouvernement le veuille ou non, soit par grignotage, soit sous l'effet de la Cour européenne des droits de l'homme, on y sera conduit. Donc finalement, la majorité n'a fait que, quelque part, montrer le monde de demain. Que très peu d'élus vont s'afficher aujourd'hui donc au sein de cette manifestation. Est-ce que vous êtes divisé au sein du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale? Non, je crois qu'il y a une dizaine de collègues qui sont pour ce projet de loi, donc c'est normal qu'ils ne soient pas là. Ensuite, chacun est libre de manifester ou pas. Mais c'est un message politique qu'il faut envoyer aujourd'hui. Que serait la droite qui finalement, en 2013, était contre la PMA et aujourd'hui hésiterait à venir manifester? On ne peut pas, je veux dire, on est en démocratie, on ne peut pas convaincre demain les électeurs de voter pour nous si nous sommes incapables sur un sujet de conviction de montrer en réalité que nous sommes au moins cohérents avec nous-mêmes. Je comprends très bien les gens que ça insupporte. Mais on doit aussi, sur ces sujets qui sont très complexes, avoir un débat honnête. Et moi, ce que je regrette, c'est que nous n'ayons pas un débat honnête. Merci beaucoup, Julien Aubert. Comme vous l'avez compris, des élus donc, qui viennent manifester, s'afficher aux côtés de ces manifestations pour cette première mobilisation donc, contre ce projet de loi prévoyant notamment avec l'article 1 l'ouverture de la PMA pour toutes. Mais ce qui ne passe pas, c'est ce que redoutent en tout cas les élus de l'opposition, c'est que ce projet de loi conduise un terme un jour à revenir donc, sur l'ouverture de la GPA. Merci beaucoup Florian Tardif. Merci également à Marion Berchet derrière la caméra. On va prolonger la discussion avec nos invités. Lorraine Chenel, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée famille inter-LGBT. Et puis Virginie Tellen, bonjour. Bonjour. Ex-Frigide Barjot, déléguée générale Avenir pour tous. Alors on le sent bien aussi bien dans les propos des manifestants, dans les propos des personnalités politiques. On le voit dans le choix des mots n'est pas anodin. On sent les crispations, les craintes. Ce sont des craintes que vous entendez. Ce sont des positions en conscience de chacun et de chacune que vous entendez toutes les deux. Je pense déjà qu'en fait, c'est vraiment une méconnaissance du sujet. Parce que on a entendu que parler de GPA, qui n'a jamais été dans le projet de loi. C'est dans l'hémicycle aujourd'hui. Alors, dans l'hémicycle, il y a eu un amendement sur une promesse du candidat Macron qui était de régulariser l'état civil des enfants, c'est-à-dire de permettre à des enfants d'établir leur lien avec leurs deux parents, conformément à l'acte de naissance qui a déjà été établi à l'étranger. Donc il s'agit juste de transcrire en droit français un acte étranger et sur lequel la Cour européenne des droits de l'homme a pris position à répétition. Vous avez raison, quand on parle de PMA, on dérive rapidement vers la GPA. Si on revient à cette journée de manifestation aujourd'hui qui est contre l'ouverture de la PMA. Mais la GPA, pardon, je prends 2 secondes la parole, la GPA est une forme de PMA. Pour faire une GPA, il faut aussi faire une fécondation. Et une fécondation, tout le problème de savoir est-ce qu'on le fait avec du sperme et des ovocytes
anonyme ou est-ce qu'on essaye de conserver les personnes qui ont émis les semences? Voilà, mais en fait, ce qui est là tout à fait pas logique, c'est qu'en fait, par exemple, l'Espagne, ça fait 30 ans que la PMA est ouverte pour tout le monde. La GPA n'est toujours pas en discussion. Donc, présenter ça comme inéluctable, c'est pas le cas. Et parler de couples d'hommes face aux couples de femmes, c'est faux. Notre position, nous, elle est très claire. La PMA, elle était ouverte à certaines femmes et fermée pour d'autres femmes. C'était pas logique, parce que c'était en fonction de l'orientation sexuelle ou du statut conjugal. La GPA, elle est interdite pour tout le monde. Donc, voilà. Je pense que c'est discriminatoire. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça n'est pas normal, pardon, je vous coupe, il n'est pas normal que la loi permette à chaque individu femme de faire une famille, ce que nous ne contestons pas et n'avons jamais contesté à l'Avenir pour tous, même à la tête des manifs, où à l'époque, je rappelle qu'il y avait quand même un petit peu plus de monde que ce que nous voyons là. Et si une femme peut le faire, pourquoi un homme ne pourrait pas? Voilà, ça va sans doute être une divergence entre nous. En revanche, à l'Avenir pour tous, donc, qui est la continuité des premiers mouvements diversifiés de 2012-2013, où nous proposions la famille homoparentale, mais dans un statut différent, qui maintienne la fécondation et la structure de l'homme et de la femme dans ce qu'on appelle le mariage depuis toujours. Pour donner tous les mêmes droits, mais pas changer la filiation et la fécondation des enfants. La loi actuelle à l'Assemblée nationale et demain au Sénat, en janvier, est une loi qui change le mode de fécondation pour tout individu. Et c'est ce que nous déplorons, c'est que ce qu'on offre aux femmes et aux femmes en couple, c'est une partie d'un mode de fécondation. Elles n'ont pas le droit, si elles le souhaitent, de faire un enfant avec un homme. Laurent Cheney, je vous vois tiquer. Oui, non, parce que ça ne change pas pour tout le monde. Enfin, clairement, on ne touche absolument pas à quoi que ce soit pour les couples hétérosexuels. Donc, je pense que ça, il faut que ça soit clair. Non, pour l'enfant. Mais alors, pour l'enfant, c'est cette histoire... Et pour le père qui n'existe pas. Non, mais... Enfin, là, cette histoire de père et de mère, c'est vraiment avoir une vision dépassée des rôles sociaux. Ce qui importe, c'est que chacun trouve sa place dans un couple et dans une relation. Donc, une vision du père qui incarnerait l'autorité, qui serait celui qui... Ça ne marche pas. Je ne vous ai pas dit ça du tout. Je ne suis pas sur ce positionnement social. Si on parle de fécondation, ce n'est pas une question de parentalité. La fécondation, c'est une question d'origine. C'est une question de gamètes. Voilà. Et ça, d'ailleurs, il y a une partie sur l'accès aux origines dans le projet de loi, ce qui est une bonne avancée. Et par contre, après, la parentalité, c'est le fait d'élever l'enfant. Et pour ça, il faut que chacun trouve son mode, le mode qui lui convient. Sur la parentalité, puisque je défends aujourd'hui, et nous le défendions déjà, mais de façon évidemment moins évidente, puisque nous étions sur l'union et la forme de famille en 2012, nous défendons la coparentalité, que vous connaissez, puisque nombre de familles, de couples homo font famille en coparentalité. Nous sommes pour ce que nous disons à l'Avenir pour tous. Et ce qui n'est plus permis, merci de me donner la parole ici, je n'ai pas pu la prendre sur le podium, je n'ai pas reçu d'invitation, ils ne veulent pas que j'y aille. Non, vous n'êtes pas conviés à cette manifestation. Non, nous ne sommes pas conviés parce que nous défendons ces formes de famille. Ce qui nous différencie de la position pro-PMA intégrale, j'allais dire. Vous laissez une plus large place, on va dire, au père biologique. Nous le voulons dès avant la fécondation. Voilà. Je précise que nous voulons que ça soit une option dans la loi, et cette option n'existe pas, donc c'est profondément inégalitaire. Donc nous demandons que les femmes puissent choisir entre le donneur anonyme et le père géniteur. Aujourd'hui, le père géniteur est interdit. Sur cette place du père. Mais dès la fécondation en coparentalité. On est d'accord, parce que... Non, pas de semence anonyme pour nous. En fait, non, mais là, il n'y en aura plus. Avec le projet de loi. Si, parce qu'à ses 18 ans, au moment où... S'il y a un accès possible pour avoir des informations à partir de ses 18 ans sur le père biologique. Nous, ce qui nous pose un problème, c'est cette fécondation in vitro avec des semences anonymes et avec un non-contrôle sur l'embryon. Bon, alors les rôles vont être inversés parce que pour nous, on estime que le fait que l'appariement, c'est-à-dire le choix du donneur, doit rester totalement anonyme parce que sinon, c'est notre modèle bioéthique français. Sinon, on arrive pour le coup au donneur un peu sur catalogue qui nous pose problème. Mais après, là où on est
tout à fait d'accord, c'est sur le fait d'offrir différentes possibilités de fonder une famille. La coparentale... C'est pas dans la loi. Et ce n'est pas dans la loi, et c'est ce que nous déplorons. Ah, bah voyez, alors là, c'est la meilleure de l'année. C'est pour ça que je suis pas là-bas. C'est parce qu'on est d'accord. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de statut du coparent. Oui, tout à fait. Nous avons demandé depuis des années, nous ne voulions pas que ça soit dans la loi bioéthique, justement parce que la loi bioéthique s'est fermée à une question de technique médicale, alors que pour nous, il s'agit d'une réforme de la famille et qu'on doit protéger et encadrer les familles en coparentalité, les familles en PMA, et donner à chacun la possibilité de choisir le modèle qui lui convient. Mais la démocratie, c'est ça. Il faut que chacun puisse choisir comment il forme sa famille. Et si vous êtes d'accord à la fin de cette première partie de notre débat, alors nous en resterons là, mais vous restez avec nous puisqu'on prolongera la discussion dans le journal de 13h30. On va évoquer le reste de l'actualité.